Jesus Coffee, bon matin. Salut les amis, ça c'est un Jesus Coffee bon matin. Alors là, on l'a en musique et tout, Laurie est en pleine forme, on est content de l'accueillir. J'étais chaud là. Parce qu'il arrive, il a déjà plein de nouvelles idées, il a dit oh mais moi je veux le chanter le jingle. Et ben voilà, il nous l'a chanté superbement bien. Alors, en forme pour ce... Toujours en forme. Ça c'est cool. Moi ça, c'est un bien. truc, je me réveille le matin, je suis en forme jusqu'à mon coucher. Waouh, ça c'est bien. Ouais. C'est bien. J'ai de la chance. Bravo, ouais, c'est bien, c'est bien. Donc on est dans notre semaine là où de jeûne et prière sur l'église. Et du coup on a à cœur un peu de vous faire des témoignages de la prière dans nos vies. Et c'est Laurie qui va commencer. D'accord. Alors moi, je devais changer d'église pour venir ici. Et en fait, Dieu me donne une parole, il me dit oui voilà, en gros j'ai cette conviction que je dois aller bosser sur Fréjus. Les portes s'ouvrent, vraiment tout s'ouvre. Et maintenant, c'est le temps de trouver un logement. Et donc je me dis, bah c'est cool, le logement, on en a toujours trouvé assez facilement. Même sur Orléans, c'était assez difficile, mais ça s'est ouvert, voilà. Et puis là, Fréjus, tout s'ouvre, les portes s'ouvrent, voilà, on vient ici, on est sûr, voilà. Tout s'ouvre, mais vraiment, c'est parfait. Et je me dis, bah le logement, ça va être la même chose. Donc avec ma femme, on commence à chercher des logements, on envoie des demandes, refuser. À chaque fois, ils prennent quelqu'un d'autre. Et puis là, on se retrouve on devait arriver au 1er août. D'accord. Et on se dit, bon, on va devoir décaler un petit peu parce qu'on trouve rien. Pas de logement. Pas de logement, rien. Et à un moment, je dis, bon ben, Seigneur, tu nous as mis cette conviction qu'on devait venir à Fréjus, c'est dans notre cœur, on le sait, on a eu des paroles, tout s'est ouvert. Et ben maintenant, on va aller par la foi. Et puis, tu vas ouvrir une porte. Et on débarque à une semaine et demie juste avant d'arriver sur Fréjus. On avait loué le camion, tout ce qu'il fallait, donc on ne pouvait plus faire marche arrière. On avait posé le préavis pour notre maison là-bas sur Orléans. Et là, on reçoit le coup de téléphone. À une semaine et demie, on attendait une dernière réponse avec un logement par des chrétiens de l'église ici. Et là, l'agence nous dit, en fait, il y a un souci, nous, il manquait des petits trucs, et puis voilà, on attendait, et puis on n'était pas sûr, et puis en fait, le propriétaire du logement, là, il veut mettre des gens lui-même dans le logement. Je dis, ah, ok, bon. À une semaine et demie, je dis, non, mais vous pouvez dire au propriétaire, nous, c'est sûr, hein, on est partant, au contraire, non. Ils disent, bon, je vais voir avec lui, et puis je vous tiens au courant. Tu comprends que là, on se dit, aïe. Et oui, donc camion commandé, préavis donné. Tout est fait, et puis on se disait là, c'est presque sûr, parce que voilà, c'est un logement qui était déjà accordé à d'autres chrétiens de l'église qui s'en allaient, c'était juste un switch en gros. Ouais. Et là, pam, douche froide. Avec ma femme, on se regarde, puis je lui dis, tu sais, Dieu a ouvert les portes pour tout le reste, il va l'ouvrir pour là aussi. Donc j'ai prié, je dis, Seigneur, c'est entre tes mains, il n'y a pas de souci. Et au final, à peu près 3-4 jours avant notre arrivée, tout s'est fait proprement. Mes parents ont pu aller faire l'état des lieux. Et puis, on est arrivé dans ce fameux logement parce que tous les autres avaient été refusés. Il était bien mieux et Alléluia. moins cher que tout ce qu'on avait pu voir. Et vraiment, on est bénis. Faire confiance à Dieu, c'est pas toujours facile, mais ça servait à rien de s'angoisser, de partir dans tous les sens. Il fallait juste attendre que Dieu débloque la situation pour qu'on ait un logement encore mieux que ce qu'on avait prévu. C'est vrai qu'il faut savoir attendre patiemment et des fois c'est pas notre fort, hein. Nous, la patience, on veut tout de suite, on veut savoir, on veut être sûr, on veut être ok. Et c'est vrai que c'est ça aussi le pas de foi, de dire Seigneur tu nous envoies là, c'est que fatalement il y a le logement qui va avec. Voilà. S'il t'envoie dans un endroit, il a prévu. Voilà. Il a prévu. C'est bien, c'est cool, c'est un bon témoignage. J'espère que ça vous encourage ce matin. Moi, je voulais pas forcément faire un gros témoignage, mais je voulais vous parler de Dieu, comment il agit dans notre quotidien. Parce que des fois, il y a des grandes prières comme ça, pour un logement, là, il déménage, ça engage vraiment des gros trucs. Mais en vrai, Dieu, il peut agir aussi dans notre quotidien par des tout petits trucs. Et moi, j'avais un exemple, alors quand je suis partie en vacances, en fait, et je devais garer la voiture à l'aéroport. Et donc là, j'avais un code, tout ça, et tout machin. Et puis, je sais pas, dans la précipitation, c'était tôt le matin, je me retrouve devant la barrière. Et en fait, c'était avec mon téléphone, j'avais mis le code barre sur mon téléphone. Et là, je vais pour rentrer mon truc, sauf que mon téléphone est trop large et il rentre pas. Et il peut pas lire le code barre. Et moi, j'ai que ça, et je suis timée parce que j'ai l'avion, j'ai déposé ma mère et ma sœur, il faut vraiment que je sois là. Et là, moment de panique, je sais pas comment faire, j'essaye plein de trucs, j'essaye de regarder mes mails et je trouve pas, et je commence à paniquer, à angoisser, je vois l'heure qui tourne. Je suis là avec mon camion, je dis je vais aller à l'autre. L'autre, c'est exactement pareil.
Et vraiment, je suis en mode panique, je dis là, je vais pas y arriver. Puis d'un coup, je dis calme-toi, je dis Seigneur, aide-moi là, il faut que tu m'aides. Et je re-regarde le truc, et un truc que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait un bouton. Alors comme j'étais avec mon camion, que j'étais un peu plus haut, il y avait un bouton là en bas pour appuyer, pour dire au secours, quoi. Et en vrai, je l'avais cherché ce bouton. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de bouton. Et ben, je le voyais pas. J'ai fait cette prière toute bête, de dire, mais aide-moi Seigneur, il n'y a que toi là, sinon ça va pas le faire. Comme si mes yeux se sont ouverts. Bam, le bouton. J'ai appuyé et en 5 minutes, j'étais rentrée dans le truc, tout était réglé. Mais vraiment, il a fallu que je dise Seigneur, aide-moi, parce que je m'étais mis dans un mode panique où en fait je voyais plus. Ouais. Je voyais plus rien. Et des fois dans notre vie, c'est ça. On est un peu en mode panique et on voit plus que Dieu il est là et qu'il prend soin de nous. Mais dans des petits détails, dans des petites choses. Et des fois on s'en fait, alors que, waouh, prends le temps de te poser, demande à Dieu. Et hop, des fois nos yeux s'ouvrent ou nos oreilles s'ouvrent. Mais ça, c'est notre nature. Souvent, on va laisser. C'est normal d'avoir des craintes, de l'angoisse, de la peur. Mais quand ça prend le dessus, ça bloque tout. Et voilà, et on est là. Non, c'est l'amour parfait bannit la crainte. C'est vrai. T'es parti chercher réconfort auprès de Jésus. Dans une petite prière comme ça, simple, mais efficace. C'est ça. On sait qu'avec Jésus, c'est souvent comme ça. Plutôt que de laisser l'angoisse, le stress monter, basons-nous sur Jésus. Laissons-le agir intérieurement et puis là, bam, c'est lui la solution à toute chose. Exactement. Et je crois que vraiment, il ne faut pas avoir peur de prier en toutes circonstances pour tout. Il est avec nous. Il est avec nous tout le temps. Il vit avec nous et il demande que ça, en fait, de nous aider, de nous conduire, de nous éclairer. Donc, n'hésitez pas à faire des petites prières quand ça ne va pas. Même, Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne, pas que simplement des grandes choses. Des fois, j'entends des gens qui disent « Ah, mais je ne vais pas déranger Dieu pour ça. » Ne vous inquiétez pas, c'est le Dieu du quotidien. Voilà. C'est pas le Dieu lointain c'est ça. Ou le Père Noël une fois par an. Non, Dieu c'est Dieu. Il est disponible. Il est là tous les jours. Voilà. C'est... Très bien. Et maintenant, alors on a changé un peu les formules, vous avez dû voir si vous nous avez regardé les jours précédents. Et maintenant, on fait un béniscope quotidien. Et donc du coup, vas-y, à toi ton verset pour bénir les gens de notre béniscope. Alors moi j'ai un verset que j'aime énormément, mais vraiment c'est un verset qui me parle à chaque fois, c'est dans 1 Samuel au chapitre 15 au verset 22. Ce verset nous dit, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Alors là, Dieu n'est pas en train de dire « Non, moi tes sacrifices et tout ce que tu fais dans ta vie, c'est rien pour moi. » Mais dans ce texte-là, Dieu est en train de nous faire prendre conscience que ce qu'il préfère, c'est l'obéissance à sa parole. Obéir à sa parole et les respecter, pratiquer sa parole. Pas nos désirs, pas ce que nous on souhaite, mais vraiment ce que la parole de Dieu nous dit. Je sais que souvent, on fait plein de choses pour Dieu, mais plein. Moi, je sais qu'au début de ma conversion, je courais partout, je faisais un peu tout pour Dieu parce que un excès de zèle, il fallait que je sois partout dans tous les traits de ma vie, il faut que je mette Dieu. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, mais par moments, Dieu il me dit non, là t'es un peu partout, tu cours partout, et puis c'est pas ce que je t'ai demandé. Et à un moment, je me rappelle, j'étais vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, j'étais d'astreinte et j'étais dans une œuvre chrétienne et puis j'étais partout. Et puis alors, plein de zèle, plein de volonté. Et à un moment, je fais une sorte de burn-out. Je finis même un petit AIT, donc c'est un petit AVC en fait. Et je finis branché pendant 5 jours à l'hôpital et tout. Ils ont mis un truc pour fluidifier mon sang, pour pas justement que je fasse un AVC. Et alors moi, je perds. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, mais c'est pour toi que je fais tout ça. Oui. Je dis, mais je comprends pas là, mais c'est quoi cette histoire? Et puis c'est là où ce verset, bam, il me tombe dessus. C'est pas mes sacrifices, c'est pas tout ce que je pouvais faire dans mes journées et pour Dieu qui comptait. C'était vraiment faire sa volonté et obéir à sa parole. Alors parfois, nous, c'est vrai, dans notre vie, dans notre quotidien, on va avoir tendance à courir partout, à dire je fais les choses pour Dieu. Et on a des chrétiens dans les églises qui sont dans tous les services. Ouais, et puis qui s'épuisent. Et du coup, souvent, ces chrétiens-là finissent en burn-out ou dans une forme de dépression à ne pas comprendre pourquoi ça leur est arrivé ça. Mais en fait, Dieu, il va te dire, mais écoute, observe déjà ma loi, ma parole. Et puis ensuite, fais ce que je te dis, cherche plutôt à ma volonté sur ta vie que de faire plein de choses pour moi. C'est ça. Je crois que Dieu, déjà, veut nous remplir et nous envoyer. Exactement. Et du coup, il faut qu'on prenne ce temps avec lui. Et puis, ça tombe bien, parce que moi, comme verset, j'ai choisi Matthieu 6,6, qui nous dit « Mets-toi, quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et là, du coup, c'est pas la chambre forcément physique. Hein. Ouais. Là, la chambre, en fait, faut savoir que c'est un lieu d'intimité, une chambre, en fait. C'est là où on dort, c'est là qui est intime. Et en fait, il nous dit, rentre dans ton intimité, rentre, fais silence autour, rentre, viens vers moi, dans ton intimité, dans l'intimité de ton cœur, en fait. Notre chambre, c'est vraiment ça, c'est l'intimité de notre cœur. Donc, j'éteins tout ce qu'il y a autour, je fais silence pour rencontrer Dieu, parce qu'on a la chance, nous, en tant que chrétiens, d'avoir Dieu qui vit en nous par son esprit. Et rentre dans ta chambre, et ça veut dire rentrer dans ce lieu-là où Dieu vit, où il nous attend. Et du coup, on peut être n'importe où en fait. Il faut juste arriver à couper ce qu'il y a, mais on peut être dans une voiture, on peut être dans les bus, on peut être dans le train, on peut même être au travail et se faire une petite pause. Et comme ça, pour lui dire, viens me remplir, viens me montrer, viens me guider. C'est cette relation qu'on a en permanence avec Dieu et qui va donner l'impulsion à notre vie. Et donc, je crois que c'est ça qui est super. Mais ce qui est intéressant, en fait, on pourrait croire que c'est même la continuité du texte que j'ai pris, parce que pour obéir à Dieu, il faut entendre sa voix. Il faut être dans l'intimité avec lui pour qu'il puisse nous parler. Et c'est formidable, c'est là où, justement, moi j'ai appris en fait, avec ce verset-là, à passer du temps dans l'intimité avec Dieu, dans la prière. Et justement, j'avais besoin de ce texte-là, de ce verset-là, de comprendre qu'il fallait que je passe du temps avec Dieu seul à seul pour qu'il me parle, qu'il m'oriente, qu'il me dise « Écoute Laurie, maintenant tu vas aller dans telle direction, maintenant tu vas faire telle chose ». Moi je sais qu'on avait prévu pour moi, entre guillemets, une carrière dans l'œuvre chrétienne. On voulait que plus tard je devienne un peu le sous-directeur et voire le directeur. On avait prévu plein d'études pour moi. Mais j'ai quitté cette œuvre parce que Dieu m'a convaincu que je devais aller ailleurs et justement pour rentrer dans le ministère là dans lequel aujourd'hui je suis. Donc voilà, et j'avais besoin de passer du temps seul à seul, donc excellent. La petite transition parfaite, Cathy. C'est ça, Jesus Coffee. Ah là là, le Jesus Coffee, c'est magnifique. Et alors, maintenant, on va enchaîner avec les actualités avec News Coffee. Alors du coup, c'est notre nouvelle rubrique. On va vous parler un peu des actualités chrétiennes qui se passent dans la région, en France ou dans notre église. Et là, moi, je vais vous parler donc de événementiel qui organise le grand week-end des femmes qui va se passer du 22 au 23 octobre. Donc c'est entre elles, c'est la conférence, elle avait été reportée plusieurs fois à cause du Covid, tout ça, mais là, cette année, elle va avoir lieu. Donc c'est le 22 octobre et 23 octobre, c'est sur un week-end. Alors il y aura Stéphanie Rader et puis d'autres femmes pour animer ça. On va avoir Dan Mitten à la louange. Ça va être un grand moment. Et le thème, je crois, je l'ai lu tout à l'heure, je ne me souviens plus, je crois que c'est Existe. Je crois, si c'est pas ça, voilà. Si vous voulez plus d'infos et tout, on va mettre le lien dans les commentaires pour aller vous inscrire si vous n'êtes pas inscrite. Puis c'est un moment à partager entre femmes, si vous avez des amis ou même qui ne connaissent pas trop la foi, c'est peut-être le moment de les emmener. Ça se passe à Clermont-Ferrand. Voilà, vous aurez toutes les infos dans la description, mais c'est un moment entre femmes à ne pas manquer. Voilà, on a fini notre Jesus Coffee. Et alors, on a un petit jingle pour la fin. Tu le connais celui-là? Tu le chantes? On le fait normal? On fait Non, on le fait normal et je te suis. Source de vie, The Church to be. Bye bye.